Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu la boîte nous emmerder pendant nos unboxings, donc c'est le moment d'en faire un nouveau. Je vais vous présenter 3 figurines de Dragon Ball, une de Bulma, une de Krillin et une grande de Vegeta. Nous commençons tout d'abord avec la figurine de Krillin de la gamme Banpresto Coliseum avec la Metallic Color. Donc la boîte, elle est plutôt standard, petite, avec une vitre transparente pour pouvoir voir apparaître la figurine au travers. Donc passons tout de suite aux détails de la figurine pour voir si c'est de la bonne qualité. Donc voilà la figurine de Krillin, un Krillin tout en mouvement, en train d'exécuter un coup de pied donc en l'air. On a un petit socle qui fait à peu près la taille de la figurine, donc ça c'est sympathique avec une inscription en japonais dessus. Ensuite, au niveau des détails, on voit pas mal de détails sur les chaussures, sur les pliures du kimono. La couleur métallique va très bien avec les reflets donc, de son kimono. On a tous les insignes et tout ce qui nous rappelle l'habit de Krillin. La ceinture a un effet de mouvement assez sympathique qui accentue justement son coup de pied. Ensuite, dans le visage, nous avons tous les traits qui caractérisent vachement Krillin, donc son expression, sa détermination pour exécuter son coup de pied et sa conviction. Les gros défauts de cette figurine sont ses jonctions. Vu que Krillin n'a pas de cheveux, on voit très bien la démarcation au niveau de son crâne. Et on voit aussi la démarcation qu'il y a pour rejoindre le cou à sa tête. Et ça, ils auraient pu éviter de le laisser parce que c'est vraiment moche. Enfin, on le voit de très loin. Sinon, dans l'ensemble, la figurine est dynamique, elle est très belle. Et de loin, on n'y fait pas très gaffe à ces jonctions. Ensuite, on continue avec une figurine de Bulma d'environ 20 cm de la gamme Banpresto. Donc là, la boîte est totalement standard. Il n'y a pas de vide pour pouvoir voir la figurine, mais on a beaucoup d'images de Bulma, des zooms, les différentes couleurs qui existent, et les différents points et zooms sur la figurine. Donc commençons tout de suite l'ouverture. Et voilà la figurine lorsqu'elle est assemblée. Elle était composée de 4 morceaux, le socle, les jambes, le buste et une main avec le pistolet. Donc la figurine n'est pas vraiment dynamique, elle est plutôt en style de pose. Mais elle est très élégante. La taille de la figurine de 20 cm est vraiment intéressante aussi. Les détails sur les accessoires sont plutôt bien faits, que ce soit au niveau de ses jambières, au niveau des chaussures, de la ceinture, de la petite sacoche ou même encore du pistolet. Tous les détails sont plutôt bien faits. Au niveau de la coiffure, on n'a trop rien à dire, à part une petite jonction qui aurait pu être mieux faite. On a du mouvement, la petite couette, ça c'est sympa. Les courbes de Bulma sont bien dessinées, son expression au niveau du visage est sympathique. Le fait qu'elle puisse tenir l'arme avec ses deux mains, ça donne l'effet un peu de mouvement à la figurine, mais très légèrement. Comme je vous le disais, elle donne plus l'impression qu'elle est en attente, elle est en pause. Le petit socle est vraiment sympathique aussi parce que ça évite d'avoir un gros socle qui prend de la place et qui est dégueulasse. Ensuite, en termes de défauts, je dirais que la partie inférieure est vraiment bien faite. En revanche, la partie supérieure a quelques défauts qui sont visibles. Au niveau du coude droit, on peut y voir une jonction qui est très mal faite. Au niveau du buste, on a une jonction aussi qui est mal faite au niveau de la poitrine et du soutien-gorge. On a des jonctions au niveau de l'aisselle gauche qui sont pas ouf aussi. Et après la jonction qui relie donc les deux parties du corps, la partie de devant et la partie arrière, qui est très visible. Et au niveau des bras, idem. Donc ça c'est dommage pour justement le prix de cette figurine. Ensuite au niveau de la jonction entre le haut et le bas, elle se fait très bien au niveau du pantalon. Donc ça pose aucun problème. Et comme je le disais, le bas est très bien fait, on y voit à peine les jonctions. Donc c'est un peu dommage pour celle du bras et du reste du corps. Sinon c'est une très belle figurine à avoir dans sa collection. Et le prix reste raisonnable pour sa taille. Nous finissons avec la grande figurine de Vegeta Super Saiyan de la gamme Banpresto Super Master Star Piece. La boîte est plutôt classique, elle est grande, avec des vitres de chaque côté à part à l'arrière, pour pouvoir voir vraiment la figurine dans tous ses angles. Donc ça c'est sympa, ça permet de bien visualiser la figurine et d'y voir quelques détails avant de l'acheter. Alors sur cette figurine, on est vraiment servi. En termes de détails, il y en a partout, que ce soit sur les cheveux, le visage, son armure et toute sa tenue. On y remarque très peu les défauts et ça, c'est ce qui nous intéresse. On n'a pas envie d'acheter une figurine où on voit beaucoup de défauts. Au niveau de l'expression de Vegeta, elle est dure. On reconnaît notre Vegeta. Le Super Saiyan est très joli, on voit des nuances de couleurs un peu. On a l'effet justement de mèche par mèche grâce à ce côté un peu irisé. À l'arrière, on voit un peu justement cette couleur un peu plus sombre. On a vraiment un effet de Super Saiyan très bien représenté. En termes de tenue, nous avons plein de petits détails qui sont là pour rappeler la difficulté du combat qu'il a mené ou de son entraînement. Et ça, c'est vraiment sympa. Les ombres sont très bien représentées, on peut y voir des muscles saillants, et ça, c'est vraiment stylé aussi. Nous avons des ombres sur les gants, sur les chaussures.
Les plis qui représentent justement cette souplesse au niveau du textile est vraiment impressionnante. On a vraiment de gros détails et les défauts, comme je vous le disais, ne sont pas perceptibles. J'arrive pas à en voir un seul. Donc c'est une très bonne figurine pour un prix environ de 80 € et une figurine de 30 cm. Donc c'est pas forcément excessif pour la qualité parce que une figurine qui a pas de défaut, c'est ce qui nous intéresse. Idan, j'ai trouvé un colis devant ta porte. C'est un petit colis. Ouais, bah vas-y, amène-le, Taku. Enfin, le colis est arrivé, j'espère qu'ils nous ont pas pris pour des guignols. Ah. Bah, ça devait être pour protéger ce qu'il y a dedans, hein. Allez. Quoi? Elle se fout de notre gueule, là. Taku, je pense qu'ils se sont vraiment foutus de notre gueule, là. Que lui, il est de plus en plus petit, là. Il va rien avoir. Ah, je commence à désespérer. Ouais. Bon. Dernier. J'espère, parce que là, à la fin, on va avoir un dé à coudre, hein. Bon. Oh putain de sa mère! C'est encore la boîte! Ah! Elle est où? Vous pensiez que j'allais jamais revenir? Me voilà de retour. Je l'ai enfin capturé, cette boîte de malheur. Hein? Elle est où? Mais mon dieu, putain, mais elle est passée où? C'est pas possible.